Bonjour à tous et à toutes. On continue page 81. La première colonne, deuxième paragraphe. ובשביל זה נוהגות הנשים שזורקים אז על החתן לעקר של דבש ואגוזים. C'est pour ça qu'elles ont l'habitude, les dames, de jeter sur le khatan des gâteaux de miel et des noix. Kidvash ou kanisker leel, parce que le miel, c'est ce dont on a parlé avant. Vegozim, zeprinat, pardon, zeprinat, elginat, egoz, yaradti. Les noix, c'est le principe qui a écrit dans Shirachirim, El Ginat Egoz Yarati, je suis descendu dans un jardin de noix. Peresh Rashi, Labanim Shelu Israël Kegoz. Pourquoi les enfants d'Israël, ils ont été comparés à des noix? Maïgoz, Klipato Kasha, ou Betocho Megurot Shel Machal Kach Israël. Qu'est-ce que c'est que la noix? Elle a une écorce qui est dure et dedans il y a de la nourriture. Dedans il y a de la nourriture, il y a de quoi manger. C'est comme ça le Ham Israël. Afilou poché Israël nei mitzvot karimon. Même les pochés Israël, même les gens qui sont des pochés Israël, qui sont des gens qui fautent dans le Ham Israël. Alors eux aussi ils sont pleins de mitzvot comme la grenade. Davar acher, autre explication. Maïgoz afal pishatam mal shlicho betoch harefesh ve'atit en ma shebetocho nim'as af Israël. Une autre explication, la noix, même si tu la jettes dans la boue et dans quelque chose de sale, la nourriture qu'il y a dedans, elle ne devient jamais dégoûtante, c'est-à-dire elle ne s'abîme pas, parce que l'écorce, elle la protège. Aïnou kanisker leel, c'est ce qu'on a dit avant. Shafalpi shekol echad misraël over begaluyot. Bien que maintenant chaque juif il passe par l'exil, par plusieurs exils, chez Karam galut hatavot comme chez Ovrim, que le quart de l'exil, le principal de l'exil, c'est l'exil des plaisirs, c'est-à-dire d'aller dans des peuples et d'apprendre les défauts qu'ils ont, de copier leurs défauts. Comme chez Ovrim, comme là où ils passent et ce qu'ils transgressent, afalpiken enma shebetochan nim'as. Ce qu'ils ont à l'intérieur, jamais ça se pourrit, c'est-à-dire c'est pas atteint c'est pas atteint par le problème de ce que les gens ils ont là où ils ont été, même s'ils ont été dans des exils et que apparemment ils se sont fondus dans l'exil, apparemment ils se sont assimilés. Mais c'est que l'extérieur qui s'est assimilé. L'intérieur, jamais il s'assimile. Ki adraba, daika alede aklipa kasha, shala egos, shikasha meod le shavra. Que, au contraire, précisément, grâce à cette écorce de la noix, qui est très très difficile à casser, alede zedaika alma shebetochan nim'as, kamovan be'amashal bechush. Ce qu'il y a dedans, ça pourrit jamais, ça s'abîme jamais, comme on peut vérifier physiquement l'exemple. Qui a klipa shomer la pri kayadoua, parce que l'écorce, c'est elle qui va protéger le fruit. Ki kol harefesh ve'atit hamaus meod shemitgalgel ha'egos betochan, parce que toute la boue et la glaise dégoûtante dans laquelle la noix elle va passer, en bokoach lemaes et amachal shebepnimiut haegoz. Elle a aucune possibilité d'abîmer la nourriture qu'il y a dans la noix. Mahmad sheaklipa hakasha magenet halav, parce que la clipa, cette clipa là dure,
Elle protège ce qu'il a à l'intérieur. Velasof yichatsu b'mayim harefesh ve'atit. Et à la fin, ils vont laver avec de l'eau la boue qu'il y avait sur la noix. Vishberu aklipa akasha. Et ils vont casser l'écorce. Ve'otziu ma'achal naki vazach. Et ils vont sortir la nourriture qui est propre et limpide. Va'akol bekoach hatzadik haniskar leel. Tout ça par la force du tzaddik, comme on a mentionné auparavant. C'est-à-dire tous ces éléments-là, c'est tout ce qu'on a vu, cette évolution-là, c'est-à-dire comment quelqu'un, même s'il se trouve dans le plus profond de la klipa, c'est-à-dire que Mamash, ils se sont noyés complètement dans la Touma, il sent qu'il est complètement avalé à l'intérieur, dans le ventre Mamash de Amalek. Il ne faut pas qu'il s'inquiète, parce que ce qu'il a à l'intérieur, jamais Amalek ne pourra toucher ce qu'il a à l'intérieur. Et ce qu'il a à l'intérieur, c'est intouchable. Regardez combien ça fait 2000 ans que le Beth Amikdash il a été détruit. Si on n'avait pas quelque chose à l'intérieur qui dépasse toute la logique et tout l'entendement de ce monde, normalement on n'aurait pas pu. Il n'y a pas un peuple qui peut passer 2000 ans à aller d'un exil à l'autre et qui reste avec ses valeurs, que ces valeurs sont toujours les mêmes, elles n'ont jamais bougé. C'est impossible. Ça veut dire qu'il est construit de façon complètement différente. C'est-à-dire, il y a dans l'individu, il y a deux côtés. Il y a un côté extérieur et un côté intérieur. Maintenant, le côté extérieur, il s'adapte, il passe et il s'exile et il s'assimile, il va. Mais ce qui est à l'intérieur, ça s'assimile jamais, ça peut pas s'assimiler. Ce qui est à l'intérieur, ça reste toujours intact, comme s'il n'y avait jamais eu. Vous voyez des gens comme ça qui sont très loin, et quand ils reviennent, ils sont comme des enfants, comme des petits enfants qui commencent à découvrir la Torah et les mitzvot et l'amour d'Israël et l'amour du Ham Israël, comme s'ils n'avaient jamais vécu autre chose dans leur vie. Ils sont là comme un poisson dans l'eau, comme s'il n'y avait jamais rien eu d'autre dans leur vie. Ça vient du fait que l'intérieur, il est intouchable. On ne peut pas le toucher. Seulement, pour arriver à casser l'écorce, alors il faut un casse-noix. Le casse-noix, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est lui le casse-noix. Si on n'a pas le casse-noix, alors à un moment, on croit qu'on n'est pas bien. On croit qu'on fait des avérotes, on croit qu'on est devenu quelqu'un de pas bien. Parce qu'on fait que des avérotes et maintenant Hachem Chaz Shalom ne nous aime pas parce qu'on a fait plein d'avérotes et tout. Mais tout ça c'est des fantasmes. C'est parce que ce qu'on est à l'intérieur ça change jamais. C'est inaccessible par ce qu'il y a dans ce monde. Ce qu'il y a dans ce monde ça peut pas atteindre l'intérieur. Comme la noix, c'est-à-dire tu peux la mettre où tu veux, tu peux la mettre dans de la boue, dans ce que tu veux. Ce qui est la nourriture qui est à l'intérieur, elle ne sera jamais atteinte, parce que la noix, elle est entièrement fermée, elle est dure et elle est hermétique. Alors dans chacun, il y a du positif, et ce positif-là, il est hermétique à ce monde. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de rapport avec ce monde. Ce monde, il ne peut pas l'atteindre. Donc le moment vient où le tzaddik, il casse l'écorce de la personne, et il fait sortir le bien qu'il y a en lui. C'est uniquement une question de patience et de émouna, de continuer et de faire les conseils que le tzaddik nous donne, de vouloir. Et à la fin, cette noix, le fruit qu'il y a dedans, c'est sûr qu'il va sortir. Alors, Od Tzaddik Vav, il dit dans le passage 96, qui a Shiv'a brachot shel chatan v'kala, parce que les 7 brachot conviennent aux fiancés, aux jeunes mariés, aux fiancés, à la fiancée, les jeunes mariés, imprinat amshachat akdusha mashiv'a roim. Voilà, c'est d'attirer la sainteté des 7 bergers, chez imprinat ashiva betlers aniskar leel, qui sont les 7 mendiants dont on a parlé avant. C'est-à-dire que les 7 bergers qu'il y a dans le Ham Israël, les 7 bergers qu'on dit dans la soukha, quand on parle dans la soukha des 7 oshpijin, les 7 invités de la soukha, Abraham, Yitzhak et Yaakov,
Moshe, Aaron, David et Yosef, David, quand on parle de ces 7 invités-là, ces 7 invités, ce sont les 7 bergers du Ham Israël. C'est-à-dire que maintenant, chacun, il a amené dans le Ham Israël une façon de s'approcher d'Hachem. Abraham, il a amené le chesed et la bonté, Yitzhak, il a amené la rigueur, Yaakov, il a amené l'équilibre. Et comme ça, Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah, Aaron, il a amené le shalom, Yosef, il a amené l'alliance, David, il a amené la malchoute, la prière. C'est par rapport, si vous prenez les 7 sphirotes, les 7 bergers, ce sont des spécialistes, chacun dans une sphira. Vous prenez Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Alors Chesed, c'est Abraham, Gvura, c'est Yitzhak, Tiferet, c'est Yaakov, Netzach, c'est Moshe. Moshe, c'est Netzach, c'est la force de la Torah. Netzach, Hod, c'est le Shalom, c'est Aaron. Yesod, c'est l'alliance, c'est Yosef, et Malchut, c'est David Ameler. Ça, c'est les 7 bergers de ces 7 sphirotes-là. Maintenant, ces 7 bergers, Rabbi Nachman, il a amené les 7 mendiants, que ces 7 mendiants, les 7 mendiants qu'il y a dans le conte des 7 mendiants, ils sont par rapport à ces 7 bergers. Et Rabbi Nachman, lui, il inclut les sept bergers, c'est-à-dire les 7 mendiants. Lui, il a la possibilité d'agir sur l'individu, sur n'importe quel point sur lequel où l'individu il a été atteint. Par exemple, si maintenant tu as un problème de rigueur et tu vas chez Abraham Avinu, il ne va pas pouvoir t'aider. Il n'y a que Yitzhak qui va t'aider. C'est-à-dire que c'est un spécialiste du principe de la rigueur. Il n'y a que lui qui va t'aider. Et comme ça dans toutes les sphirotes. C'est-à-dire si il y a beaucoup tous les tzadikim qu'il y a eu dans le Ham Israël, il n'y en a aucun qui est arrivé à englober les sept bergers en un seul individu. Donc à chaque fois qu'il y avait un de ces tzadikim qui était dans le monde, il a pu amener une réparation sur la spécialité qu'il avait. C'est-à-dire que Yosef, par exemple, il a amené l'alliance, il a réglé le problème de l'alliance, mais maintenant, quelqu'un qui avait un problème dans les autres midot, dans les autres sphirotes, Yosef, il ne pouvait pas réparer, parce que Yosef, il était spécialisé dans ce qu'il était spécialisé. Et comme ça, tous. Maintenant, David Ameler, lui aussi, c'est inclusif, parce que ça s'appelle la malchoute, c'est-à-dire c'est le pouvoir, ça inclut les autres 6 sphirotes. Mais David Ameler, il n'est pas arrivé à finir ce qu'il devait faire. Et comme ça, tous, ils ne sont pas arrivés à finir. Moshe Rabbeinu, il n'est pas arrivé à finir. Il est arrivé à un moment, Hachem lui a dit, tu ne peux pas continuer, il faut que tu t'arrêtes. Tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Tu ne peux pas finir le projet. Tu les as fait sortir, tu les as amenés jusque-là. Tu es arrivé à Har Nevo, tu t'arrêtes là. Bonoun, maintenant tu retournes dans la Nevo. Bonoun, tu rentres dans la 50e porte, mais en mourant. Mais vivant, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël dans la 50e porte parce que tu n'es pas arrivé au niveau de vivre la 50e porte, puisque maintenant tu n'as pas pu les aider à sortir de la faute du veau d'or, et etc. Tous les problèmes qu'il y a eu. Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu. Il y a eu les rêves raves, il y a eu tous les Égyptiens qui sont sortis avec les Juifs, il n'a pas pu les aider à rentrer. Donc il lui manquait quelque chose. Donc aucun il a pu amener la perfection, même dans son domaine, il n'a pas pu amener la perfection. C'est écrit dans le Midrash que quand il va y avoir la Séouda quand on dit à Sukkot, on dit la Séouda de Léviathan. Le Léviathan. Ok, qu'il va y avoir cette Séouda avec ce poisson immense là, qu'on va faire, tout l'âme Israël, il va faire un repas avec ce poisson là. Ça va être un poisson qui aura de quoi manger. Le Léviathan, ouais.
Non, c'est pas la baleine. La baleine, c'est un petit poisson. Ah, encore, c'est encore plus grand. La baleine, par rapport au léviathan, c'est un poisson pour les aquariums. Ça, c'est un poisson immense que des millions de gens ils vont pouvoir manger de ce poisson-là. Alors maintenant, quand on finit la Séouda, alors il demande qui est-ce qui va faire Birkat Amazon, qui est-ce qui va lever le kos, qui va prendre le verre et qui va faire le zimoun, le Birkat Amazon pour tout le monde. Pour dire voilà, au nom d'Hachem, on fait Birkat Amazon. Rabotai, Nevarer, on va bénir Hachem sur le verre de vin. Alors ils disent, bon, on donne à Avraham Avinu, c'est le premier. Il dit, moi je peux pas, parce que j'ai eu Ishmaël. Alors on donne à Yitzhak. Et Yitzhak il dit, je peux pas, j'ai eu Esav. On donne à Yaakov, il dit, je peux pas, je me suis marié avec 2 sœurs. Et comme ça, tous ils disent, je peux pas. Jusqu'à qu'ils arrivent à David Ameller, et ils disent à David Ameller, fais-toi le... Il a dit, oui, c'est à moi qu'il faut donner. Parce que comme c'est écrit dans les Tehillim, Kos Yeshua Tesha, Esav, Veshem Hashem Ekra, c'est à moi que ça revient de faire. Parce que David Ameller, c'est la Nekuda messianique, c'est-à-dire c'est Mashiach. Seulement, il n'est pas arrivé à finir. Il n'est pas arrivé au bout aussi. Maintenant, Rabbeinu, il est venu. Rabbeinu, c'est un descendant de David Ameller. Tout le zérat du Baal Shem Tov, c'est des descendants. Le Baal Shem Tov, c'est descendant du David Ameller. Alors lui, Rabbeinu, il est venu, il a inclus les 7 mendiants. Et lui aussi, il n'a pas raconté le 7e mendiant, qui n'avait pas de jambes. Parce qu'aussi, Rabbeinu, il n'a pas pu terminer de son vivant. Mais il a dit que malgré ça, il a terminé quand même. Ça veut dire que maintenant, tous les éléments qu'il faut pour Mashiach, Rabbeinu les a amenés dans le monde. Et Mashiach, il ne fera que utiliser ces éléments pour amener le monde, pour amener la Géoula dans le monde, c'est-à-dire pour pouvoir se révéler en tant que Mashiach dans le monde. Il utilisera le Likutei Moharan, les Sipurim Maasiyot. Donc lui, Rabbi Nachman, il inclut les 7 mendiants, c'est-à-dire il a ces 7 midot-là qui sont réparés de façon parfaite. Et lui, il peut arriver à sortir n'importe qui, de n'importe quel endroit où il se trouve. C'est uniquement il écoute et il est patient, et il a la émouna dans Hachem et dans Rabbi Nachman, et qu'il est patient, qu'il reste tranquille. Comme c'est dit que Avraham Avinu, il est Omed Petach Haoel Kechomayom. Il est Omed, c'est écrit que Avraham Avinu, il se tenait à la porte de la tente Kechomayom, dans la chaleur de la journée. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il était là et il attendait de rentrer dans la tente, de pouvoir rentrer à l'intérieur. Et il y avait le soleil qui tapait, ça veut dire toutes les tentations de ce monde, tous les problèmes de ce monde qui cognaient fort. Et lui, il se tenait, et les Mefarshim, ils expliquent, Rabbi Nathan, il explique que quand on dit Omed, ça veut dire que la personne, c'est une attente, une longue attente. Ça veut dire il attend, il est à la porte et il attend, c'est tout. Il ne se décourage pas, il ne s'en va pas, il reste à la porte, il attend. Il attend qu'on lui ouvre, c'est tout. Ça mettra 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 40, c'est pas important. Le Icar, lui, il est là, il sait que c'est là, et il attend parce qu'il sait que quand on va lui ouvrir, alors tout est réglé. Et il sait que c'est que là, de toute façon, où il va aller. Des fois, des gens me disent, voilà, j'ai essayé, j'ai été à Ouman, j'ai fait ça, mais je suis resté le même. Je n'ai pas changé. Pourtant, j'ai fait tout ce que Rabbi Nachman il a dit de faire. Je l'ai fait, je ne suis pas arrivé à changer. Alors j'ai dit quoi alors qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que Rabbi Nachman il a dit, ça ne marche pas? C'est sûr que ça marche, mais attends, c'est tout. Attends. Il y a des cachets, il y a des cachets que vous prenez, il fait les faits en 2 minutes, il y a qui fait les faits en 1 heure, il y a qui fait les faits en plusieurs jours. C'est pas chaque chose qui va venir. C'est sûr que tout le monde il voudrait résoudre son problème tout de suite, mais c'est pas des cash and carry, c'est pas tu viens tac prends, paye, tu t'en vas et il faut que ça marche tout de suite. C'est un long chemin, c'est un long way, ça prend du temps. Il faut être patient, c'est tout. En tout cas, la garantie de l'autre côté est liée. Maintenant, il faut attendre. Maintenant, c'est pas toi qui vas remettre en question le système.
Et quand Rabbi Nachman il a promis, ça veut dire c'est ça qu'il va y avoir. Maintenant tu attends, tu restes tranquille, c'est tout. Tu attends et tout va se réparer. Donc ça c'est le principe des 7 qui montent à la Torah, le Shabbat comme on l'a vu avant, qui aussi représentent les 7 bergers du Ham Israël. C'est pour ça, grâce au fait que le Khatan il monte à la Torah avant Shabbat, le Shabbat avant le mariage, il monte à la Torah. C'est ça qui va lui donner la force de pouvoir recevoir les 7 bénédictions comme c'est mentionné avant. Parce que dans les mendiants, si vous voyez les 7 mendiants, quand les petits-enfants, le petit couple, les petits-enfants qui se marient, alors ils demandent chacun au mendiant qui leur donne quelque chose. Alors les mendiants, avant le mariage, ils leur font une bracha. Chacun, il leur fait une bénédiction. Le mendiant aveugle, il leur dit que vous soyez comme moi, que vous soyez aveugle de ce monde, c'est-à-dire que vous voyez que Hachem dans le monde, que vous ne voyez pas la matière. Le deuxième, il dit que vous soyez comme moi. Il leur fait une bénédiction, que vous soyez sourds des bêtises de ce monde, que vous n'entiendez pas les bêtises, etc. Chacun, il leur fait une bénédiction. Ça, c'est avant le mariage, comme il dit ici, le Shabbat avant le mariage. Alors, en montant la Torah, le Khatan, il reçoit toutes les bénédictions de la Torah, qui est la Torah de Atika Stima, c'est la Torah qui est cachée, la Torah du Likutei Moharan, de Sipurei Maasiot, qui est la Torah la plus élevée qui se soit révélée dans le monde. Alors il reçoit le Khatan, la bénédiction de ça, et c'est ça qui donne la force de les bénir dans les Shiva Brachot qu'on va faire dans la Choupa. À la Choupa, on fait 7 brachot, les 7 bénédictions du Khatan et de la Kala. C'est pour faire descendre ces 7 principes-là dans le Khatan, pour le Khatan et la Kala. Mais après, quand ils sont mariés, quand ils sont dans le mariage, alors après, ça devient à eux. C'est plus une bénédiction. Comme ils leur ont dit le mendiant, maintenant que vous êtes mariés, comme cadeau de mariage, je vous donne que vous soyez comme moi. C'est plus une bénédiction. C'est maintenant, je vous le donne, c'est à vous. Vous allez devenir comme moi. Et chacun, il leur donne ça. Et chacun des mendiants, il leur fait cadeau de sa spécialité. Donc il y a une étape où la personne, elle va recevoir la bracha, c'est-à-dire qu'elle va avoir un rapport avec la Torah du tzaddik, et ça va lui donner la bénédiction. Et si maintenant elle continue jusqu'à ce qu'il y ait mamash, le mariage, c'est-à-dire un yichud mamash, une union avec la Torah, une union avec Hachem, avec la Hitbodedut, avec le Chatzot, avec tout ce que Rabbeinu dit de faire, Tikkun HaKlali, que tout ça c'est pour réparer les Yehudim, c'est-à-dire pouvoir s'unir mamash avec la Torah. Comme je vous disais hier, pas qu'ils soient virtuellement dans la Torah, qu'ils vivent dans la Torah mamash, que ça soit sa vie la Torah. Pas que maintenant il vit dans ce monde et il est pratiquant. Comme les gens disent, c'est un juif pratiquant. Il y a des juifs qui ne sont pas pratiquants, il y a le Vatican, il y a les gens qui ne sont pas pratiquants, et il y a les pratiquants. Il n'y a pas qu'est-ce que ça veut dire, des pratiquants, pas pratiquants. Un juif, c'est un juif, c'est tout. Il n'y a pas de pratiquants, pas pratiquants. Il faut qu'il soit dedans, c'est tout. Il faut qu'il soit dedans. Il ne faut pas que la Torah, ça soit virtuel chez lui. Même s'il fait les mitzvot et tout, il y a des gens, ils font les mitzvot, ils font tout, mais leur attachement, leur vitalité, elle ne vient pas de la Torah et des mitzvot. Leur vitalité, elle vient quand il peut acheter une Ferrari ou avoir une maison à 4 étages avec 20 pièces et une piscine, un jacuzzi et un avion privé, des trucs. C'est ça qui lui donne la vitalité. C'est ça qu'il aime. C'est là où il va se réaliser. C'est dans ces choses-là où il va se réaliser. Et à côté, il est pratiquant, c'est-à-dire qu'il fait les mitzvot, il fait le Shabbat, il fait tout, mais c'est pas quelque chose qui vit chez lui. C'est pas sa vie. Il faut que la Torah, ça devienne la vie de la personne. Il ne faut pas qu'elle ait une vie parallèle et il ne faut pas qu'elle ait deux vies. La vie matérielle, la vie de l'argent, qu'il aime l'argent.
Combien de gens ils sont dans la Torah, ils ont la kippa, ils mettent les tefilines et tout, mais leur vie c'est l'argent. C'est ça qu'ils aiment. Ce qui leur donne de la vitalité, c'est voilà maintenant, si la personne reçoit 200 000 dollars ou 500 000 dollars, wow, il va être bien, il va se sentir bien, wow, j'ai gagné, je me sens bien, parce que ça lui donne de la vitalité, l'argent. Il ne faut pas que la vitalité elle vienne de l'argent. Comme Rabbi Nathan, il a dit, quand une fois il n'avait pas pour Pessah, et qu'il lui a emmené de l'argent, juste la veille de Pessah, il lui a emmené ce qu'il fallait pour Pessah. Et alors Rabbi Nathan, ils ont vu les gens que même que c'était la veille de Pessah, que c'était quelques heures avant la fête, il n'avait aucune impatience chez lui et il n'y avait aucun signe de satisfaction quand il a reçu les choses. Pour lui c'était pareil, ça ne changeait rien. Avant ou après ça ne changeait rien. Alors quand il a vu toute la famille, tout le monde qui était content, qui disait waouh, ça y est, on a reçu pour Pessah les galettes et la viande et le vin et les pommes de terre et tout ce qu'il faut pour Pessah. Alors il a dit, maintenant il y a l'argent pour Pessah. Mais Pessah lui-même, où il est? Où il est le Pessah? C'est-à-dire que même dans la mitzvah elle-même, Rabbi Nathan, il n'était pas attaché au côté extérieur de la mitzvah. Il était attaché, il cherchait l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire Pessah? Qu'est-ce que ça veut dire Pessah? Comme c'est écrit dans la halakha, il dit, il vaut mieux que quelqu'un, le Shabbat, il mange un petit bout de pain avec des petits poissons secs, comme ça, que ça soit ça tout son Shabbat, valitstaer la briotte, et qu'il n'ait pas besoin des autres. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que dire il n'a pas besoin des autres? Ça veut dire que il vaut mieux que quelqu'un il vive dans la Torah des choses simples, mais que ça lui donne la vitalité, même s'il a que du pain et des petits poissons secs le Shabbat, des petits poissons frits, parce que ça coûtait pas cher ces poissons. Aujourd'hui je ne sais pas si ça coûte cher ou pas, mais à l'époque c'était quelque chose qui coûtait pas cher, les petits poissons, sûrement dans les filets et tout, c'était les choses qui n'étaient pas, les pêcheurs quand ils envoyaient ramasser ces petits poissons, c'est des quantités énormes, ils les vendaient comme ça, c'était pas cher. Alors on dit maintenant quelqu'un, il vaut mieux assez Shabbatet chachol, valtistaech la briotte. Il vaut mieux que ton Shabbat il ressemble au chol, parce que tu n'as pas grand chose, mais que tu n'as pas besoin des briottes. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin, qu'est-ce que c'est des briottes? Pourquoi on dit le mot les briottes? Pourquoi la halakha ne te dit pas assez Shabbat achachol valtistarech le acherim ou altistarech le tzedaka? Pourquoi la Torah elle te dit altistarech la briotte? Il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que ça veut dire les briottes? Ça veut dire les créatures. C'est-à-dire il vaut mieux que maintenant ton Shabbat, c'est-à-dire le but dans lequel tu vives, et soit très simple, très petit, mais que ta vitalité tu la tires de ça. Et que tu n'as pas besoin de la créature, des créatures, ça veut dire de tout ce qui a été créé dans le monde. Que tu n'as pas besoin de prendre tes vacances à Miami pour être joyeux. Que tu n'as pas besoin que quand c'est les Chol HaMoed, qu'il faut que tu ailles te promener au Luna Park ou je sais pas, Walt Disney, Disneyland. Tu n'as pas besoin de ça. C'est pas pour ça pour toi, c'est pas ça la fête. La fête, c'est pas d'aller à Disneyland, à Chol HaMoed, c'est pas ça qui t'intéresse. Ça ne t'intéresse pas du tout. Altistaer la briotte, que tu n'as pas besoin des créatures, de ce qui a été créé dans le monde. Il vaut mieux Shabbat Echachol, un tout petit peu, dans la Kedusha, mais que tu le vis, que c'est à toi. Chez Shabbat Echa, c'est ton Shabbat à toi. À ces Shabbat Echachol, même que ton Shabbat il est tout petit, c'est-à-dire que tu n'es pas un grand érudit en Torah, tu n'es pas quelqu'un qui fait beaucoup de choses, ni rien, tu fais un petit peu. Mais c'est ton Shabbat à toi, c'est ça ton Shabbat. Là-dedans, tu es heureux, tu es bien. Tu ne voudrais jamais changer ça. Jamais changer ça. Tu as une petite chambre à Jérusalem, une petite chambre en Israël. Jamais tu changerais ça pour un château. Même si on te donne le château de Versailles, tu dis, je m'excuse, moi j'ai plus que le château de Versailles. Le château de Versailles, c'est une poubelle parfumée, c'est tout. C'est une poubelle avec des déodorants.
Et le jour où Hachem il va arrêter le désodorant, vous allez voir l'odeur qu'il y a dans le monde. Le monde il va devenir nauséabond. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va sentir le monde. Le jour où Hachem il va enlever les déodorants. Maintenant, tu peux jouer les déodorants avec le château de Versailles et tout ce que tu veux. Et la tour de Pise et je ne sais pas quoi dans le monde. Tu peux faire ce que tu veux avec ce qu'il y a dans le monde. Mais tu verras un jour, les déodorants ils vont s'enlever. Et tu vas voir comment ça sent mauvais. Comme le Baal Tfila, il a emmené ces riches-là. C'était des milliardaires, des multimilliardaires, c'était les plus grands milliardaires du monde. Que n'importe quel riche du monde, c'était un mendiant par rapport à eux. C'était des gens d'une richesse incroyable. Et quand il les a amenés à côté de la cuisine où là-bas où il y a la Torah du Tzaddik, où il y a le Likutei Moharan, c'est pour Siot, il a commencé à les approcher de ça. Ils ont commencé à sentir mauvais. Alors il leur a dit, mais il n'y a rien qui sent mauvais. C'est une cuisine, elle n'est même pas dans ce monde. C'était une cuisine elle n'était pas dans ce monde, elle n'était pas posée dans ce monde. C'est une Torah qui n'est pas de ce monde. Ils disent, vous voulez qu'elle sente mauvais. Donc c'est vous qui sentez mauvais. Et ils ont vu que l'argent qu'ils avaient, c'était des excréments, des excréments. Et ils ont commencé à être dégoûtés par l'argent parce que c'était des excréments. Et il dit, quand quelqu'un voulait insulter quelqu'un d'autre, il lui disait, ouais, toi tu as de l'argent. Et l'autre il disait, non, pourquoi tu m'insultes? Toi tu dis que j'ai de l'argent, c'est pas vrai. C'est là où les a mis les Baal Tfila. Il les a mis avec le goût. Quand il leur a donné le goût, pourquoi il appelle cette Torah une cuisine? Kerch, il appelle une cuisine. La Torah de Rabbeinu, il appelle cette nourriture qui est faite dans une cuisine qui n'est pas dans ce monde. Parce que c'est le goût. Comme on dit pour Shabbat, ta'amour, ou goûtez et vous allez voir. Goûter, comme ils ont fait les affiches pour Rosh Hashanah. Avant, ils faisaient des affiches pour Rosh Hashanah où ils disaient toutes sortes de choses. Cette année, ils ont fait des affiches simples, noir sur blanc. Ils ont dit, Ouman Rosh Hashanah, viens, goûte, et tu verras, c'est tout. Et tout, c'est tout. Ils n'ont pas fait des discours, de trucs. Viens, goûte, tu verras, c'est tout. Alors maintenant, quand tu goûtes cette Torah-là, elle te donne le goût de la vie. Tu n'as besoin de rien d'autre dans le monde. Tu as besoin de rien, tu veux rien. On te dit, viens, je vais t'acheter une Ferrari, dernier modèle, etc., qui coûte 500 000 $. Tu dis, je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'une Ferrari. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas de vitalité avec ça. C'est pas ça ma vitalité. On dit, viens, tu vas faire un bowling. On va t'emmener au bowling. Tu vas faire du bowling. J'ai pas envie de faire du bowling. Ça m'intéresse pas. Ces choses-là ne m'intéressent pas. On va dire, viens, on t'offre un avion, un hélicoptère. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nourriture. C'est la nourriture qui est faite dans cette cuisine-là, que Rabbi Nachman il fabrique des plats extraordinaires et des plats qui ont un goût extraordinaire. Et tous les jours, il y a des nouveaux plats. Tous les jours. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas qui te fait des œufs sur le plat. Ce n'est pas des œufs sur le plat, c'est des plats extraordinaires, des plats pour l'âme, qui parfument l'âme, qui donnent le goût de la vie, qui donnent envie de continuer, qui donnent envie de se battre, qui donnent envie de construire, de réaliser des choses. Ça, c'est la nourriture que le tzaddik fabrique pour le monde. Alors quand quelqu'un goûte ça, alors normalement tout le reste ça l'intéresse plus. Ah, maintenant il voit qu'il n'arrive pas, parce que pour l'instant, même quand il étudie l'Likutei Moharan, il a quand même envie d'acheter une Ferrari. Alors qu'il soit patient, ça va lui passer, c'est tout. Quand il va vraiment goûter, il va vraiment rentrer et il va se désintoxiquer de toutes ces choses-là, il va voir que toutes ces choses-là, ça n'existe pas, c'est des bêtises, c'est rien du tout. Pour l'instant, il faut qu'il soit patient, mais ça va venir. Alors ça, c'est le principe des Shiva Brachot, c'est-à-dire que maintenant, au début, il reçoit une bracha, c'est-à-dire juste à la choupa, il reçoit une bracha. C'est-à-dire une bracha, ça veut dire que le lien de la bracha, c'est de faire descendre la lumière de la chose. C'est-à-dire que la lumière de la chose, elle descend, et elle lui donne envie, et il voit qu'est-ce que c'est, il dit c'est beau, etc. Et après, quand il va se marier, c'est-à-dire quand il va s'engager, commencer à construire, cette chose-là, ce ne sera plus une bénédiction, ça va devenir à lui mamash. C'est-à-dire le tzaddik qui va lui donner ça, ça va être sa vie. Il va vivre avec ça. Au début, c'est quelque chose, c'est un hobby, c'est quelque chose qui l'intéresse.
ça lui plaît, c'est beau, etc. Sipurim Asiot, l'écouter Moharan, Ouman Rosh Hashanah, tout ça, des Chaverim, tout ça, c'est beau. Mais il va arriver un moment, on ne sait pas que ça va être beau, ça va être à lui, c'est ça sa vie, il n'a rien d'autre. Il n'a rien d'autre dans sa vie, il n'a que ça, c'est tout. Une fois à Purim, il y a des Breslevers, ils étaient ensemble, et ils ont bu. Et à un moment, il y en a un qui a vomi comme ça. Alors ils sont partis dans une autre pièce pour continuer à danser. Et lui, ils l'ont laissé là-bas, il avait vomi, tout ça. Alors après, il s'est levé, il leur a dit quoi, comme ça, vous allez me laisser et tout. Il dit, maintenant on va faire un engagement que jamais on va se quitter, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Et ils ont fait comme ça tous une ronde ensemble et ils ont juré qu'ils ne se quitteraient jamais, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Et du coup, on reste toujours ensemble. Quoi? Parce que j'ai vomi, vous allez me laisser. Ça y est, vous ne me laissez pas. Il ne faut pas me laisser. Alors c'est ça les mendiants. Eux, ils ont reçu au début, les petits-enfants, ils ont reçu une lumière. Une lumière d'en haut. Comme je vous ai dit, Rabbeinu il dit que quelqu'un qui n'est pas marié, c'est un petit enfant. Alors ils ont reçu une lumière d'en haut, ils ont vu ce mendiant-là, aveugle, qui leur a fait une bracha. Il a dit que je vous fais une bénédiction, que vous soyez comme moi. Ils ont senti cette lumière-là, qui était extraordinaire, qui venait d'en haut. Mais pour l'instant, ils avaient un petit peu de pain, c'est-à-dire que ça leur a permis d'avancer un petit peu. Mais après, quand ils n'avaient plus de pain, c'est-à-dire qu'ils ont perdu le da'at de cette chose-là, parce que la lumière qu'ils ont reçue, elle était très faible par rapport à ce qu'ils avaient besoin. Donc ils ont dit, comment on fait venir ici le mendiant quand ils sont mariés? Ils ont dit, qu'on fait venir maintenant ce mendiant? Il dit, voilà, je suis là, je suis venu à votre mariage. Je suis là. Je suis venu à votre mariage et je suis présent, et maintenant je vous fais cadeau ça. Quand tu t'engages, alors on te donne la chose. C'est pour ça que tu ne peux pas savoir comment tu vas être après le mariage, parce que ça n'a rien à voir. Ce que tu as avant le mariage, même si tu as de la Torah, même si tu as tout ce que tu as, c'est tout virtuel. Mais quand tu te maries, ça devient réel, c'est à toi, on te le donne. C'est pas virtuel. Il y a de l'argent virtuel comme ça dans Internet, des gens, il y a une monnaie virtuelle, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, mais il y a une espèce de monnaie virtuelle comme ça. Ils ont fabriqué une monnaie d'Internet qui est virtuelle. Mais le maasé, ça devient jamais de l'argent. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser que virtuellement. Ce n'est pas quelque chose que tu vas tirer des billets d'un distributeur. Ça reste virtuel. Maintenant, tout ce que tu as avant le mariage, c'est-à-dire avant l'engagement, le mariage c'est l'engagement. L'engagement, ça veut dire, voilà, je m'engage, c'est fini, je rentre complètement à l'intérieur. Et quand tu décides de rentrer complètement à l'intérieur, tout ce qui était virtuel avant, ça devient de la réalité. Donc tu ne peux pas savoir comment tu vas être une fois que tu vas t'engager. Seulement, il faut t'engager. Alors au moment où tu t'engages, tu as peur, parce que tu as peur de perdre la vitalité que tu avais des poubelles parfumées dans lesquelles tu vivais. Mais ne t'inquiète pas, ce que tu vas trouver à l'intérieur, c'est un goût beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que toutes les poubelles qu'il peut y avoir dans ce monde. Canis Carleel. Donc maintenant, ça c'est ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire au sujet de la Aliyah dans la Torah. Que le Khatan il monte à la Torah le Shabbat avant le mariage, et il reçoit une lumière de la Torah. Et après, il y a le mariage où cette Torah, elle va devenir sa Torah mamash. Comme on dit dans le Teilim, Kim betorat Hashem chefzo, ou btorato yege yomam v'laila. C'est-à-dire que Torah Hashem chefzo, c'est-à-dire ce qu'il veut, c'est la Torah d'Hashem. Mais dans sa Torah à lui, là, ça, il va l'étudier nuit et jour. Il va vivre nuit et jour dans sa Torah, quand la Torah, elle est devenue à lui. Donc maintenant, on a fini ce passage-là où Rabbi Nathan il parle du Khatan et la Kala, comme on a dit hier. C'est une partie de la Torah, même tête de la Torah 49, puisque c'était une Torah que Rabbeinu il a dit au moment où il y avait le mariage de sa fille. Donc Rabbeinu il a lié, bien sûr, le mariage, il était lié à son enseignement, et son enseignement il était lié au mariage par rapport à ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien dans la vie de Rabbeinu qui n'était pas lié avec la Torah.
Il y avait jamais rien qui n'avait pas un lien avec la Torah. Chaque parole que Rabbeinu disait, c'était tout des secrets de la Torah. Jamais Rabbeinu il a sorti de sa bouche un mot que c'est pas des secrets de la Torah. Même quand Rabbeinu il parlait des choses qui étaient apparemment des choses qui étaient profanes, ça n'existait pas que Rabbeinu il parle pas de la Torah. Quand Rabbeinu il a invité une fois son frère, Rabbi Yechiel, Rabbeinu avait un frère qui s'appelait Rabbi Yechiel, et quand Rabbeinu l'a invité, alors le Shabbat, il parlait avec ces hommes le Shabbat à midi, il parlait du prix du blé, des choses, il parlait des choses qui étaient profanes, complètement profanes. Alors son frère, il comprenait pas, c'était des tzadikim, le frère de Rabbeinu c'est un tzadik, c'était des gens de la descendance du Baal Shem Tov, c'était des grands tzadikim. Alors il comprenait pas. Alors après Shabbat, il a dit à Rabbeinu, j'ai pas compris ce lien que tu parles des affaires, le Shabbat et du Chol et tout. Alors Rabbeinu lui a dit, tu te rappelles de ce que j'ai dit le Shabbat? Et alors il a dit non, je me rappelle pas de tout, quelque chose. Alors Rabbeinu lui a dit, moi je vais te dire tout ce que j'ai dit. Et il lui a dit, chaque chose qu'il a dite le Shabbat, il lui a dit les secrets de la Torah que ça représentait. Seulement, il parlait dans un langage qui était apparemment profane. Mais ce n'était pas un langage profane du tout. C'était de la Torah mamash, de la Torah très très profonde. Et il a passé comme ça presque toute la nuit pour lui expliquer ce qu'il avait dit dans le Shabbat. Et quand il a entendu ça, Rabbi Yechiel, il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus dormir. Il était plusieurs jours, il est resté flashé comme ça, il ne pouvait plus bouger. Il était complètement, et de là il est devenu un élève, c'est-à-dire il est devenu élève de Rabbeinu, après ce Shabbat-là. Mais Rabbeinu, il n'y a pas de chol chez lui, il n'y a pas de principe de profane. Rabbeinu, tout ce que tu vis, il attache avec la Torah. Ta vie entière, elle est attachée à la Torah. Du moment où tu viens au Manan Shana, du moment où tu es attaché au Tzadik, tout ce que tu vis, c'est de la Torah. C'est fini, il n'y a plus de chol, il n'y a plus de deux mondes. Les deux mondes, ils s'unissent. Il n'y a plus, c'est Khatan Vekala, il n'y a plus, c'est fini. Avant, il y avait le Khatan qui pleurait tout seul et la Kala, elle pleurait. La matière, elle pleurait. Ah là, j'ai pas de spiritualité, ça sent mauvais, c'est dégoûtant, c'est de la matière. Et le Khatan, il pleurait, il dit c'est virtuel, tout ce que j'ai, c'est virtuel. Voilà, le monde, il ne reconnaît pas Hachem, il ne reconnaît pas le tzaddik, etc. Mais une fois que maintenant, le Khatan et la Kala, ils se marient, c'est-à-dire que le tzaddik, il prend ta neshama et qu'il l'attache avec la malchoute, avec Hachem, c'est fini après. Tout ce que tu vis, c'est de la Torah. Il n'y a plus de deux mondes. Il n'y a plus de mondes. Les deux mondes, ils s'unissent parfaitement. C'est fini. Ils s'emboîtent l'un dans l'autre. Il n'y a pas deux mondes. C'est fini le principe de deux mondes. Ça devient un seul monde. Il n'y a plus deux. Alors quand Rabbeinu a marié sa fille, il a dit cette Torah 49, un des éléments de la Torah 49 important, c'est le principe du Khatan et de la Kala. Alors Rabbeinu il parle, parce que le mariage de sa fille, il vient de cette Torah. Et dans cette Torah, il y a le mariage de sa fille, comme il y a tous les mariages de tous les gens qui vont se marier dans le monde. La racine de leur mariage va être dans le passage où Rabbeinu il a parlé du mariage, dans cette Torah, ou dans une autre Torah, ou dans les 7 mendiants. Là-bas, c'est sûr que son mariage, il se trouve là-bas, dans ce passage-là. Parce que tous les mariages du monde, ils vont se trouver là, dans cette Torah. Parce que cette Torah, c'est la Torah d'Atika Stima. C'est la Torah ancienne. C'est pas la Torah comme elle est révélée par Moshe Rabbeinu, qu'elle est dans une forme comme Moshe Rabbeinu l'a révélée. C'était la Torah avant qu'elle ait cette forme-là. Et avant qu'elle ait cette forme-là, elle a toutes les formes du monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient de cette Torah d'Atika Stima, la Torah qui est la plus ancienne du monde. Et cette Torah, elle n'a pas de problème d'être dans n'importe quelle situation. Elle n'a pas besoin d'avoir un vêtement qui correspond à la Torah elle-même révélée. Ça peut avoir un autre vêtement. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut travailler. Pourquoi le Baal Shem Tov il est venu là, il a réhabilité le peuple en disant que les gens ils se trompent, ils croient que les gens qui font des Teilim et tout, et qui travaillent toute la journée, ils font un peu de Teilim et tout. Les gens croient que ces gens-là, c'est rien, c'est comme des ânes, c'est pas des êtres humains, bichlal. Parce qu'ils disaient, il n'y a que les érudits en Torah qui ont de la valeur. Et le Baal Shem Tov, il est venu pour détruire ça. Il a dit, je suis venu pour déchirer le méchant érudit, le méchant lamdan. C'est-à-dire de dire aux gens, ne crois pas parce que tu sais des choses, que c'est ça qui fait que tu es grand. Parce qu'il y a des gens, ils savent beaucoup de choses, et c'est des monstres, et ils savent beaucoup de choses. Mais il y a des gens simples, ils ne savent pas grand-chose. Ils font leur Tehillim,
et ils sont contents quand ils font leur Teilim, et ils sont attachés à Hachem. Et le Baal Shem Tov, il leur montrait en haut dans le ciel qu'est-ce que ça faisait. C'est pas qu'il leur disait des choses. Il leur montrait dans le ciel, regarde le Teilim de ce couturier, de ce cordonnier, regarde qu'est-ce que ça fait en haut. Et ils ont vu la grandeur d'un homme simple, à quoi il peut arriver. Parce que le Baal Shem Tov, il a commencé à révéler cette Torah-là, cette Torah ancienne. Mais c'est que le début. Rabbeinu, lui, il a révélé de façon parfaite. Rabbi Nachman, il a révélé de façon parfaite, de manière à ce que chacun il puisse trouver un lien avec cette Torah, qu'il trouve son lien, parce qu'il est lié avec la Torah. Ce qui manquait dans le monde, c'est quelqu'un qui fasse le lien, c'est tout. C'est ça qui manquait. C'est pas que la personne elle avait un problème ou l'endroit il a un problème ou la situation elle a un problème. Il n'y a personne qui a un problème. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas trouvé son lien. Comme un khatan et une kala. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trouvés encore. Lui, il habite là, sa kala, si sa kala, elle habite en Australie, par exemple, et que lui il habite ici à Kfar Saba, comment il va trouver sa kala? Elle habite en Australie, comment il va la trouver? Et elle, comment elle va le trouver? Elle ne sait pas. Mais seulement si maintenant il vient à Ouman, si maintenant il se rapproche du tzaddik, alors maintenant le tzaddik il va faire que cette fille-là, elle va venir en Israël et parce que elle doit voir sa tante ou elle doit voir quelqu'un, elle va venir, etc. Et ils vont se trouver, et tac, tac, et ça y est, ils vont se rencontrer et ils vont se construire. Maintenant, toute notre vie, elle est comme ça. C'est-à-dire, tout individu sur Terre, il a un lien avec Hachem. Il a un lien avec le tzaddik et il a un lien avec Hachem. Parce que le tzaddik s'appelle Yesod Olam, c'est-à-dire qu'il est à la racine de tout ce qu'il y a dans le monde. Donc il n'y a rien dans le monde qui n'a pas un rapport avec le tzaddik. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça a un rapport avec le tzaddik. Sans exception. Tout individu, tout animal, toute plante, toute pierre, tout a un rapport avec le tzaddik. Seulement, il faut arriver à trouver le lien. C'est ça qui est difficile. Alors ce lien-là, il vient par le fait que maintenant on a la Emouna, on se rapproche du tzaddik, on étudie la Torah du tzaddik, on est ensemble, on a le centre Breslev, on est dans un endroit Breslev, on essaye le plus d'être lié à ce qui s'appelle la yeshiva du tzaddik, la synagogue du tzaddik, le centre du tzaddik. Et ça fait que chacun il va trouver le lien qu'il a avec son autre partie qui lui manque. Il y a des gens, ils sont mariés, mais ils ne sont pas vraiment mariés, même quand ils sont mariés, parce qu'ils n'arrivent pas à fusionner. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont voilà, comme ça, comme ça. Quand quelqu'un m'a dit, voilà, maintenant je commence à faire Shabbat et tout, ma femme, elle n'est pas d'accord, elle ne veut pas que je fasse Shabbat, et si jamais je fais Shabbat, elle veut divorcer et tout. Je ne sais pas quoi faire. Il y a des gens, quand ils se réveillent, alors des fois, les deux, ils ne se réveillent pas en même temps. Des fois, il y a un, il se réveille, l'autre, il est encore endormi. Alors, il ne comprend pas qu'est-ce que tu as. Un matin, qu'est-ce qui t'a pris? Tu as perdu la tête, tu t'es levé comme ça, maintenant tu vas commencer à faire Shabbat et trucs. Alors, il faut beaucoup de patience, il faut attendre que les deux côtés réagissent. Ce n'est pas qu'un seul. Il faut que les deux côtés, ils arrivent à se réveiller. Alors, nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Notre Neshama et tout, elle veut des belles choses, elle veut la Torah, elle veut prier, elle veut faire la Gdusha, elle veut tout ce qui est bien. Et des fois, le corps, il n'est pas encore du tout... Il n'a pas reçu de mise à jour, lui, encore. Il est encore dans ses bêtises. Alors, il faut de la patience, ça va prendre du temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va y arriver. Là-dessus, il n'y a pas de chéla. Si quelqu'un il reste avec le tzaddik, c'est sûr qu'il va arriver. Il n'y a pas le tzaddik qui lui garantit, c'est lui qui est resté avec moi. Il est arrivé, Rabbeinu, il te dit à sa réparation totale. Jamais, Hachem, Rabbi Nachman, il a dit, Hachem, il m'a promis que jamais il me prendrait quelqu'un tant que je n'ai pas fini de le réparer complètement. Donc, celui qui est avec Rabbi Nachman, il n'a aucun souci à se faire. Comment elle va être sa vie, comment elle n'est pas... Lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Mais le tzaddik, c'est comme le drone. Il est en haut, lui, il voit tout ce qu'il y a. Dans les neshamot, dans la matière, dans tout. Du moment où quelqu'un il est connecté avec le tzaddik, alors il rentre dans le driver, le tzaddik qui va le driver, il va l'amener là, il n'a pas de souci à se faire. Le ikar, c'est s'attacher à la racine de tout. Une fois qu'on est attaché à ça, tout va se mettre en place. Mais nous aussi, on a notre histoire, on a notre Torah, et on a notre zivug, c'est-à-dire on a un rapport avec tout ce qu'il y a dans le monde, un rapport de Torah qui nous est personnel.
qui nous est personnel, on a un rapport avec tout, et toute notre vie c'est de la Torah. C'est uniquement une question d'avancement, il faut avancer, et plus on avance, et plus on va voir la main d'Hachem dans notre vie. On va voir comment toute notre vie elle est liée avec HaKadosh Baruch Hu. Tout, tu vas voir, tu vas passer quelque part, tu vas voir un magasin, tu vas rentrer, et dans ce magasin tu vas trouver quelque chose que tu ne savais même pas que ça existe. Mais quand tu es rentré dans le magasin, tu vas aller vers un endroit et tu vas voir quelque chose que tu cherchais. Tu ne savais pas que ça se vendait dans les magasins. Enfin, tu vois, la main d'Hachem, elle est avec toi tout le temps. C'est ça le lien du Zivoug. C'est-à-dire qu'il leur a donné. Il a dit, maintenant que vous êtes mariés, que vous êtes engagés, je vous donne ça. C'est à vous, ça y est. C'est plus une bracha, c'est à vous, mamash. C'est votre vie maintenant. La Torah, ça va être votre vie. Pas une bracha que maintenant tu as la Torah et en même temps tu fais du parachutisme et du ski nautique et des trucs. Non, tu as la Torah et c'est tout, tu n'as rien d'autre. Parce que le ski nautique, il est dans la Torah. Miami, il est dans la Torah. Ce que tu cherches là-bas, c'est dans la Torah. Seulement, comme tu n'as pas le lien avec ça, alors tu es allé le chercher tu es allé le chercher dans des poubelles. Parce que c'est pas dans la Torah. Mais si maintenant tu trouves dans la Torah, tu vas voir que c'est mamash dans la Torah. Tu vas voir que mamash c'est dans la Torah. C'est-à-dire que si tu t'engages, plus les choses vont venir vers toi. C'est-à-dire que c'est pas qu'il va y avoir un autre monde. Tu vas voir que c'était à côté de toi. Comme tu vois Agar, elle a pleuré, elle a dit le petit il va mourir, il va mourir de soif, etc. Et Hachem lui a ouvert les yeux, elle a vu qu'il y avait un puits à côté d'elle. Elle lui a donné à boire. Le puits, il était là. C'est pas qu'on lui a créé le puits il était là. Seulement elle ne pouvait pas le voir, c'est tout. Chacun il a envie d'aller à Miami. Celui qui a envie d'aller à Miami, il est là chez lui à la maison. Seulement il ne le voit pas. Pourquoi il ne le voit pas? Parce qu'il n'est pas engagé, c'est tout. Plus il va s'engager, plus ça va se réduire. Le monde, il va se réduire jusqu'à que le monde entier, il va rentrer dans ces 2 mètres carrés. Le monde entier, tout ce qu'il y a dans le monde, ça va rentrer dans ces 2 mètres carrés. Il n'a pas besoin de bouger de là. Tout va venir là, parce que tout est là déjà. Seulement, pour l'instant, il ne peut pas le voir parce qu'il n'est pas engagé. Du moment où il n'est pas engagé, il ne voit pas le lien. Alors au début, quand il va s'engager, ça va être une bracha, c'est-à-dire il va avoir une lumière de ça, et après ça va devenir un cadeau que le tzaddik va lui donner. Il va lui donner cadeau, il va lui dire prends tout, les 7 mendiants, les 7 midot, prends tout c'est à toi maintenant. C'est-à-dire tu n'as besoin de nulle part. Là où tu vas aller, tu vas voir que tout c'est de la Torah. Comme Rabbeinu dit, celui qui était à Ouman Shana, là où il va, ça devient Eretz Israël. Là, il pose son regard, ça devient Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, elle est partout dans le monde. Seulement, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce que les gens, ils n'ont pas été à Ouman Shana. Alors, les yeux, ils sont fermés. Mais celui qui va à Ouman Shana, alors il crée ce lien-là avec le tzaddik, qui est le lien parfait avec la vie. Parce que celui qui vient au Mana Oshana, il est écrit dans le livre de la vie. Alors ce lien avec la vie, il lui permet de reconnaître la vie dans toutes les choses qu'il y a. Il va voir que là il y a la vie, et là il y a la vie. Et quand quelqu'un lui dit viens on va là, ou ta femme elle te dit viens on va acheter une chaise, j'ai besoin d'une chaise. Tu lui dis d'accord tu vas, parce que ça ne te dérange pas d'aller acheter une chaise ou de faire des teilim ou d'étudier. Tout c'est pareil pour toi, ça ne change rien. Parce que la Torah, elle régénère, elle génère une vitalité dans tout. Il n'y a rien qui est en dehors de la Torah. Tout, ça devient de la Torah. Mais ça a commencé à se révéler avec le Baal Shem Tov. Avant, les gens, ils ont tout séparé. Ils ont cru qu'il y avait la Torah, et les gens qui étudient la Torah, et le monde de la matière, et les gens qui sont dans la matière, c'est comme des animaux. Et à côté de ça, il y a la Torah. Mais le Baal Shem Tov, il a commencé à révéler ça. Ce que appellent les gens la Torah de la Chassidout. Après Rabbeinu, il est venu, c'est pas Torah de Chassidout, Rabbeinu. Rabbeinu, c'est Torah d'Atika Stima. La Torah de la Chassidout, c'est le côté extérieur de cette Torah-là. Mais l'intérieur de la Torah, Rabbeinu, il a amené que tout le monde entier, c'est pas des gens, des juifs qui travaillent, qui font des teilim. Même un goy qui élève des porcs, lui aussi, il est inclus dans la Torah. Tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est un lien avec cette Torah. C'est pour ça qu'il n'y a aucun individu sur terre qui entend la Torah de Rabbeinu qu'il n'est pas sensible à ça.
Parce que ça parle de sa vie. C'est normal qu'il est sensible. C'est lui, c'est sa vie. On n'est pas en train de parler d'autre chose. On n'est pas en train de raconter un discours sur quelque chose. Il est concerné, ça parle de sa vie. Comme ça, chacun d'entre nous. Et ça, c'est ça qui s'appelle le véritable mariage. C'est-à-dire que tant que maintenant on est avant le mariage, c'est-à-dire avant l'engagement, il y a des gens, je vous ai dit hier, qui sont mariés, mais ils ne sont pas engagés encore. Même qui sont mariés, ils ne sont pas engagés. C'est-à-dire ils ont fait un mariage comme un mariage de raison, un mariage parce qu'ils savent qu'il faut se marier et tout. Alors ils ont fait ça. Mais ils ne sont pas rentrés mamash. Ils ne sont pas engagés de tout leur cœur. Ils ont encore le cœur, il est attaché à des bêtises. Il faut donner tout le cœur. Rabbi Nachman a dit, moi, je vais vous donner votre cœur. Donnez-moi votre cœur et je vous emmènerai dans un chemin. Rabbeinu l'a dit, nous librem li, valuchetrem derech hadash. Je vous emmener dans un chemin nouveau qui n'a jamais existé. Un chemin nouveau où vous allez voir que tout est animé dans le monde. Tout est animé de la parole d'Hachem. Il n'y a rien qui est comme ça, de la matière morte, du brut de matière. Ça n'existe pas. Toute la matière, elle est animée par la parole d'Hachem. Seulement, il faut être engagé. Quand on s'engage, on est connecté. À ce moment-là, on se rend compte de ça. Bezrat Hachem. C'est ça qu'on va vous... Alors demain on continuera, c'est-à-dire c'est des rochers prakim, là on va passer déjà dans quand c'est des rochers prakim, ça veut dire c'est uniquement des notes, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est-à-dire c'est comme des têtes de chapitre. Chaque phrase, il faut avoir le mérite, Bezrat Hachem, que ça s'ouvre. Merci.